Bien le bonjour à tous, bienvenue ce matin. Il y a des matins comme ça où c'est vraiment sur ce plateau, c'est une ambiance plutôt bon enfant, on se fait plein de câlins. Il y a des jours où c'est assez électrique aussi. On espère que vous à la maison, vous êtes revêtus de la meilleure des façons, vous êtes debout, vous êtes prêts à affronter cette journée qui s'annonce assez pluvieuse. Dans tous les cas, c'est la période où il va bien falloir pouvoir s'habituer et faire avec et faire bien évidemment pédale douce. Vous le savez, vous comme moi, le trafic est extrêmement dense en cette période où on parle de ces grandes vacances. Il faut faire extrêmement attention, adapter la conduite à l'état de la route, c'est hyper important. Et lorsque vous prenez par exemple vraiment un conducteur peut-être dans le genre à deux roues ou quoi que ce soit, si vous n'êtes pas convaincu de la façon avec laquelle il roule, descendez simplement. Moi j'ai vu une dame hier qui est descendue de la moto, elle a dit écoute, je ne peux pas faire trajet avec toi. Le Ben Skinner qui voulait vraiment faire le tralala, le spectacle comme ils ont l'habitude de faire, elle a payé le conducteur et puis elle a poursuivi son chemin à pied en espérant trouver quelqu'un d'autre. Moi je crois que c'est l'attitude que vous également vous gagnerez à pouvoir adopter pour être dans de meilleures conditions ou du moins pour faire le max aussi, hein, de ne pas se faire écraser par un ange. Bien le bonjour à tous, encore les rubriques de ce programme, vous les connaissez, l'histoire du jour, la revue des réseaux sociaux, interpellation aussi, mais bien évidemment la colère, le tout bien évidemment enrobé aussi de Momo Bengan qui est là et qui nous apporte tellement d'éclaircies sur ce plateau. Bonjour à vous Dominique Audrey. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. Salut à tous, on va pour l'histoire. Ça va vous, est-ce qu'on peut nous envoyer un mouchoir de l'autre côté? On a besoin de tamponner Dominique Audrey. Parce que là, c'est pas... C'est l'histoire du jour qui la rend ainsi. Ah, c'est l'histoire du jour qui vous rend hystérique. Alors, c'est Charles Hamel qui est pour l'histoire du jour. C'est Charles Hamel, c'est ça? C'est Charles Hamel. Franchement. C'est Charles Hamel. Il y a des jours franchement. Dis aux téléspectateurs que papa, quand papa nous voit souvent trop sexy comme ça, il parle de bon, c'est ça le problème. Le dernier marché. Non, le dernier papa. Non, elle a reçu l'ultimatum. Et là, je l'ai dit. Et je l'ai dit. Et oui, oui. Et ça, je l'ai dit en présence du DP. Dans les oreilles dessous. Voilà. Donc, je l'ai dit en présence de son père. Oui, de son père, il est le directeur des programmes. J'aime les balles perdues. Salut à tous, je m'appelle Girès, je suis âgée de 24 ans. Ça s'appelle Girès. Un français. Oui. Je suis l'aînée d'une fratrie de 7 enfants. Il y a de cela 4 ans, mes parents avaient toujours... Je peux Oui, allez-y. Désormais donner des noms. Les vrais noms? Les noms de famille. Des noms de famille, même si c'est de l'emprunt. Donner des noms, on a besoin des noms. Les Girès, c'est qu'on sort, c'est pas le plateau. Bon, on l'appelle Yopa. Voilà, ça va, ça passe. Ça passe. Bonjour, je suis l'aîné de la famille Yopa. On est 7 enfants. Il y a de cela 4 ans, mes parents avaient toujours des problèmes entre eux, comme tous les autres foyers. Mais de plus en plus, ça devenait pire. Un jour, mon papa est rentré d'une assise familiale avec ses frères et sœurs. Et lorsqu'il arrive à la maison, il s'en est pris violemment à ma mère en disant que ma tante, Pascaline, qui est sa grande sœur, la grande sœur de mon père, s'est plainte de notre mère. Selon elle, le comportement de cette tante lorsqu'elle venait à la maison n'était pas son réel visage. Elle était hypocrite et je rappelle que ma tante Pascaline est détestée par toutes les femmes de ses frères à cause de cette hypocrisie. Après cette phase, ma maman a continué d'être maltraitée à la maison, détestée par sa belle famille et des années après, mon père a construit au village et après nous. Et il nous a pris, nous, ses enfants, pour aller visiter et inaugurer cette maison, ainsi que ses frères et ses amis. Durant la cérémonie, j'ai remarqué la présence d'une femme qui était un peu trop collée à mon papa, mais elle ne nous a pas adressé la parole durant toute la cérémonie. À notre retour en ville, mon père a commencé à ne plus passer les nuits à la maison. Il détestait ma maman de plus en plus et ma mère n'était plus considérée sur aucun plan par mon père. Et lorsque la famille de mon père organisait des réunions familiales, cette femme était toujours présente et appréciée de tous. Le temps passait et les larmes de ma mère ne faisaient qu'augmenter. Une fois, ma mère a eu une maladie et elle avait manqué d'argent. Mon père a donné une petite partie et ma mère s'est débrouillée pour prêter le reste dans une réunion. Alors que je suis sûre que mon père pouvait payer la totalité des frais. Ensuite est survenu le décès de l'un de mes oncles et ma mère était accusée de sorcellerie pendant tout le deuil. Plus le temps passait, la situation se dégradait et ma mère était au courant de l'existence de cette autre femme qui était là. Mais ça ne la dérangeait pas. Ma mère
continuait de subir des tortures. Il ne mangeait plus les repas de ma mère, mais il nous donnait à nous, ses enfants, suffisamment d'argent pour nos besoins. Ma tante Pascaline ne venait plus chez nous, ne nous saluait plus comme d'habitude. Et en 2023, cette année, mon papa envisage de déménager pour sa nouvelle maison et nous demande à nous, ses enfants, de venir vivre avec lui et cette femme. Et a décidé que ma mère ne viendrait pas habiter avec nous en disant qu'elle doit aller se chercher, qu'il ne veut plus d'elle. Le véritable problème qui se pose est que je ne veux pas laisser ma mère toute seule rentrer chez ses parents ou louer une maison. Ainsi, j'ai refusé de partir dans la nouvelle maison de mon papa et mes frères aussi m'ont suivi, sauf les tout petits. Mais mon père me demande de venir avec lui et sa nouvelle femme et que comme je refuse, il ne payerait plus ma scolarité qui est un montant très élevé de quasiment 400 000 francs CFA. Et je rappelle que je suis en formation d'énergie renouvelable niveau 3. Et s'il vous plaît, je ne sais pas ce que je devrais faire. Je précise que ma mère n'est pas légalement mariée, mais elle a simplement été dotée. Je ne sais pas quelle est l'attitude à avoir. Est-ce que je dois suivre mon père dans sa nouvelle vie ou alors rester avec ma mère? Qu'il épouse sa mère. Lui, il a déjà pris qu'il épouse sa mère. Maintenant, il y a la condition de paiement de sa scolarité. Sa mère, j'ai posé la question, il m'a dit sa mère ne peut pas payer. Depuis le début de l'histoire, il a pris un camp. Il est dans un camp depuis le début de l'histoire. Il refuse. J'étais sûr qu'il allait même tout payer, mais il a refusé de payer. Maman est allée là de tonter. Maintenant, il est là de l'autre femme qui était là. Il a pris position. On ne te dit rien. Il a pris position. Il demande qu'on supplie papa de payer, de terminer jusqu'en doctorat. Et après, tu vas décider de venger ta maman. Voilà le mot. Oui, on va dire à papa de payer jusqu'en doctorat pour que tu viennes venger ta mère. Vous avez du mal à reconnaître bon Menga ce matin, hein, j'avoue. Mais attendez, nous on analyse froidement. Nous avons les enfants, vous êtes nos enfants. Vous ne pouvez pas nous manipuler comme vous croyez là. C'est de la manipulation. Vous prenez le caillou l'oiseau. Un enfant qui est témoin de la maltraitance psychologique et physique de sa mère. Bon, en fait, d'accord. Si cet enfant... Pour aller dans le sujet, Charles Amel, est-ce que cet enfant devrait déjà se mêler de la vie sexuelle de son père? Premièrement, cet enfant donne l'impression qu'il pense. Il ne pense pas, il est un brimborion. Durant toute l'histoire, est-ce qu'il vous a dégagé le problème que son père avait sa mère? Est-ce qu'il vous a dégagé le problème que la tante a avec sa mère? Non. Est-ce qu'il vous a dégagé le fait pour les membres de la famille d'avoir intervenu dans la situation dans le sens de résoudre le problème? Même Seigneur, l'enfant se cache dans le ventre de sa mère. Même là, il n'a rien dit. Il dit qu'il pense. Il dit qu'il veut réfléchir, il veut prendre une décision lorsqu'il n'a mené aucune action concrète sur le terrain. Analysez. Je l'ai écouté avec... Dès le début, à peine 3 phrases, j'avais déjà la solution. Isabelle Carole, un enfant ne peut pas se permettre de dire un ensemble de choses comme ce qu'il a dit. C'est très grave. C'est très grave. Comment il a su que cette femme... Grave pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'âge ou alors il n'est pas la personne. C'est une question d'âge. C'est une question d'approche. Quelle a été l'approche? Il précise que le père s'occupe d'eux, le père fait tout. Comment est-ce qu'il a causé avec le père? Mais papa, pourquoi tu fais ça? Papa, maman est malade. Pourquoi tu ne donnes pas l'argent à maman? Et c'est un garçon. C'est un garçon. Pourquoi tu ne donnes pas à maman? Quel est le mal que maman t'a fait? Le père donne sa première version. Il prend la première version, il va confronter la mère. J'ai posé la question à papa, mais papa me dit ça, il me dit ça, il me dit ça, il me dit ça. Hein? Bon, on se retrouve à un truc, on accuse la mère de sorcellerie. Qu'est-ce qui a été fait pour démontrer, attester que la mère n'est pas sorcière? Vous voyez un enfant qui a caché derrière l'exposé de son histoire, son désir de poursuivre, comme mon gars dit, les études. Son truc, c'est que je vais prendre la de papa, mais je ne sais pas comment regarder maman après. Même si je vais revenir venger maman. C'est ça. Est-ce que le père n'a pas été cruel à un moment donné? Le père n'a pas été. Il y a un problème. Il a laissé maman et il est allé avec une autre femme. Isabelle Carole, rien n'atteste qu'il est allé avec une autre femme. Vous avez vu une autre femme
au lieu du 2 ou je ne sais pas où, il était proche, il a décidé d'aller s'installer. Avec la dame, non. Ses petits frères sont là-bas, Charles. Dominique Audrey. Dominique Audrey, ça peut être la domestique. Non. Ça peut être la domestique. Wow. Tant que ça n'a pas été acté par la famille. La famille. Non, permettez-moi. Est-il doté? Il a doté cette femme? Il a épousé. Non, s'il vous plaît, ne confondez pas. Ne confondez pas. Ça peut être une domestique, une personne qui l'a prise en disant que commence à te rapprocher de mes enfants parce que tu vas venir préparer. Non. Est-ce qu'il a posé un acte? Bon. La femme était on vous dit que la vie à deux est conditionnée par un acte. Est-ce qu'il a posé? S'il a signé monogamie, la femme doit porter plainte. Il n'est pas légalement marié avec la première. Bon, ça repose un autre problème. Donc vous vous rendez compte que l'enfant nous a perdu. Il nous a perdu. L'enfant même nous a perdu dans l'histoire. Il a dit ma mère a été dotée mais pas mariée. Pas légalement mariée. Elle est mariée. Elle est dotée. Elle est mariée. Elle est mariée. Elle est dotée. Elle est mariée. Donc elle peut aller porter plainte du fait que le monsieur soit là avec oui, elle est mariée. Ils ont fait la dot, non? Sa famille est allée donner la dot à une autre famille. Après 6 mois, de vie commune dans une maison, c'est reconnu comme un mariage. Ah bon, hein? Mais vous pouvez porter plainte. Mais attendez, allez parcourir le code pénal, allez lire. Après 6 mois de vie commune sur un toit, une femme peut exiger d'être dédommagée, elle peut porter plainte. Elle va être entendue et écoutée. Donc c'est pour dire que l'histoire a été mal présentée. On ne sait pas si c'est sa femme. Je ne peux pas attester sur ce plateau que c'est sa femme. C'est la domestique. C'est une amie qu'on a prise. C'est pas la question de bonne foi. C'est pas la question de bonne foi. Pour vous, les propos de l'enfant sont simplement précoces parce qu'il n'y a aucun signe ou acte qui montre qu'en fait, il ne va pas avec une autre femme. Avec une autre. Non. Qu'il est marié, il faut qu'il arrive sous ce toit avec les membres de la famille qui viennent attester que mon beau, tu es venu prendre notre femme. Il va dire non, j'ai seulement pris une aide pour la cuisine. C'est très subtil, hein? C'est très subtil. C'est comme on discutait avec un aîné qui nous racontait l'histoire d'un commissaire, où le commissaire dit au chef de poste que gardez-moi cette personne à vue. Il prend la personne, il met en cellule. Il faut faire attention, c'est le français. Il dit, mon père avait une autre femme. Est-ce que c'est sa femme? A-t-il doté cette femme? On ne sait pas. L'a-t-il doté? On ne sait pas. L'a-t-il épousé? On ne sait pas. Non, c'est vrai. Et un homme qui passe le temps, est-ce qu'il vit? Oui, avec les petits frères du garçon. Les petits frères ont besoin de manger. Il a dit ceci. Mon père est parti de la maison et il s'est installé avec cette femme et mes cadets les plus petits vivent déjà. Ils ont besoin de manger. Qui va préparer à manger? Qui va préparer à manger? C'est pas une question de manger. Est-ce que le père va entrer à la cuisine préparer? C'est pas une question de manger. Est-ce que le père va entrer à la cuisine préparer? Ça peut être une amie qui vient préparer, ça peut être... Je ne suis pas de la même amie était au village, collée sur le père. On voyage avec sa domestique. La ménagère. On voyage avec la ménagère, on va partout avec la ménagère. Il y a des gens qui vont en congé avec la ménagère. Oui. Ceux qui ont l'argent de place, la ménagère vont au village avec les enfants, elle se déplace, elle va rester avec les enfants. C'est un travail à temps plein. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il faut qu'il trouve des forces pour rétablir le contact entre le papa et la maman? Ou alors qu'il s'intéresse simplement à sa scolarité? Première chose, qu'il se taise. Il a déjà perdu, le fil. Absolument. Il se rapproche de ses oncles. Ou, s'il veut sauver la face, qu'il se rapproche de son père. En lui disant, papa, quel est l'acte qu'on a posé, que maman a posé pour que tu te retrouves à faire cela? Il va dire, on accuse votre mère de sorcellerie. Pourquoi n'as-tu pas organisé le caddie pour détecter et déceler la vérité? Non, la tante a dit, la tante a dit, la tante a dit, la tante a dit, ma soeur a dit, ma soeur a dit, ma soeur a dit. Il se rapproche de la maman, il y a des chefs de famille. Si l'enfant décide de mettre la paix, qu'il mette la paix. Ça peut être que le père est dans l'erreur. On a vu des sœurs qui envoûtent leurs frères. On a vu des sœurs dans des familles où quand elle sait que le frère est nanti, il a beaucoup d'argent, elle fait tout pour avoir les faveurs, ça ne devient pas un jouet, prépare un repas. Dans le repas qu'elle prépare, elle met une dose de charme violente à l'intérieur. Elle vient servir en disant que papa, moi je n'ai rien. J'ai préparé ces petits trucs pour venir te regarder. Le père s'assoit, il mange, il mange. Et vous vous rendez compte qu'il y a une relation qui s'installe, une relation forte entre le père, le frère et sa soeur. Tout ce que la soeur dit, c'est ce que le frère fait. On voit ça dans les familles. On envoûte des frères, on envoûte des soeurs. Est-ce que c'est ça
que la sœur a pratiqué pour avoir de l'emprise sur tous ses frères, comme il racontait. Il faut se poser les bonnes questions. Donc c'est à lui maintenant de faire l'autre approche. Il a déjà fait un choix. C'est 400 et poussières de 1000 qu'on paye pour son école. Il veut faire son école. Et quelque part, il a le souci de venger sa mère. Qu'est-ce qu'il fait? Il rejette l'argent que donne son père pour rester avec sa mère qui n'a rien. Ou il part en disant à sa mère, maman reste tranquille, laisse-moi finir mon école, supporte, quand j'aurai l'argent, je te prendrai en charge. Donc, les enfants font souvent cette mauvaise appréciation des conflits qui existent entre les parents. C'est ce qui donne lieu à ce qu'on voit aujourd'hui, où des mamans ont passé le temps à vomir des énormités aux enfants. Papa ne s'occupe pas de toi, papa ne s'est jamais occupé de vous. L'enfant, lorsqu'il réussit, c'est le père qui envoie l'enfant en Europe, mais la première personne qui vient rester avec l'enfant, c'est la mère. Abandonnant les pères, beaucoup de pères, ils nous regardent ici, là, sont isolés, abandonnés, rejetés. Rien n'est même planifié pour leur vie. Je dis bien, rien n'est planifié parce que dès que la mère reste, vous voyez une femme, elle prend le vol pour aller en Europe. Comme elle part en Europe, elle va faire 7 pays, là où sont ses 7 enfants. Ça lui fait 2-3 ans. Elle abandonne son mari ici sur place. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, il faut pardon? Non, ce n'est pas une question de karma, il faut reparamétrer la dose. Beaucoup de femmes aujourd'hui fuient, elles nous regardent depuis l'Europe. Elles arrivent pour des babysitters, arriver là-bas, se marier avec des blancs, abandonnant leur mari ici, parce qu'elles viennent justement comme ce type d'enfant qui dit « Ah, ma mère a été maltraitée, ah, ma mère a été ceci ». Sa mère peut être coupable, sa mère peut avoir une responsabilité. Il faudrait qu'il appelle des personnes assez aisées, assez assises, pour trancher, pour résoudre. Voilà, alors, Dominique Audrey, l'enfant devrait se mêler ou pas, ou alors se contenter simplement aussi de maintenir la relation avec le père, avec la mère, mais de ne pas se mêler de ses affaires de sexe aussi. Je suis désolée, mais à aucun moment je ne vois un enfant qui se mêle de quoi que ce soit. Je vois un jeune homme de 24 ans qui est partagé entre ses études et sa mère. Je suis mon père, où je reste avec ma mère en prenant le risque de ne pas terminer ma formation en énergie renouvelable. C'est tout ce que je vois. Parce qu'à aucun moment, il n'a dit « Oh, mon père, je ne sais pas pourquoi il a pris cette autre femme. » Non. Mon père est arrivé au village au deuil de son frère. Il y avait une femme qui était collée à lui. Quand il y a des réunions familiales, ma mère n'assiste plus, mais cette dame est là, tout le monde l'aime. C'est suffisamment clair. C'est la deuxième femme de son père. Il le sait et il vit avec. Son problème, c'est: est-ce que je vais pouvoir continuer mes études si je reste avec ma mère? Si vous voulez vraiment poursuivre vos études, malgré le fait que votre père soit déjà installé avec une autre femme et voudrait que vous veniez également avec lui, vous devez avoir une conversation avec votre père. Et moi, j'ai posé la question au garçon hier, est-ce que votre mère voudrait que vous restiez avec elle? Il m'a dit, elle ne le dit pas de façon claire, mais la présence, elle se retrouve dans une maison, elle est toute seule, elle n'a plus d'enfants, tout le monde est quasiment parti, on est à peine 2 et 3. Ça fait qu'elle a envie de rester avec ses enfants et c'est compréhensible. Mais si votre mère n'a pas les moyens de pouvoir financer vos études, elle doit pouvoir accepter le fait que vous partiez. Si c'est la condition, après avoir discuté avec votre père, s'il vous dit, pour que je finance tes études, tu viens t'installer avec moi dans la nouvelle maison avec tes petits frères et votre belle-mère, alors vous avez le choix. Si vous voulez terminer vos études ou bien si votre niveau vous permet déjà de vous trouver un emploi, trouvez-vous un emploi si vous ne voulez pas aller vivre avec cette femme, ou alors allez vivre avec votre père et cette femme et il finance vos études. D'accord. Et pourquoi Dominique Audrey, si vous permettez, c'est juste pour vous lancer, ne pas parler de la famille, c'est-à-dire, je suis allée voir mes oncles par rapport au problème que mon père a avec ma mère, voilà ce que mes oncles m'ont dit, je suis allée voir mes tantes, voilà ce qu'elles m'ont dit, voilà la démarche qui a été entreprise et tout. On ne l'écoute pas parler de ça, mais on écoute un garçon qui est assez catégorique, qui se limite à son père, aux agissements de sa mère et qui tente de prendre position. Vous pensez sérieusement que si cet enfant, bon, je suis désolée de vous appeler enfant, si ce jeune homme avait envie de prendre parti, est-ce qu'il mentionnerait qu'on accuse sa mère de sorcellerie? Non. À cette question, moi, je répondrais toujours, il y a des gens qui ne savent pas comment procéder, comment faire dans certaines situations. Et c'est à nous de leur dire que quand vous rencontrez tel genre de problème, commencez d'abord par aller contacter les membres de votre famille. Parfois, par rapport à certaines familles, vous avez même ce genre de problème. Vous les mettez à la portée de tous les membres de votre famille et personne n'y fait rien du tout. Donc ici, ce qu'on peut dire au jeune homme, si vous ne pouvez pas avoir, parce que moi je circonscris votre problème simplement à vos études, à aucun moment je ne vois un jeune homme qui veut que sa mère se rabiboche avec son père et tout ça.
je vois simplement quelqu'un qui veut aller à l'école, je m'en tiens à ce qu'il dit. Si c'est simplement vos études, repartez voir votre père et demandez-lui de financer vos études et dites-lui pourquoi vous ne pouvez pas laisser votre mère toute seule. Si vous ne voulez pas vous arrêter simplement à ça et que le problème est plus large et que vous ne souhaitez pas en parler, vous allez alors adjoindre les membres de la famille. Mais pour moi, simplement, si ce sont vos études, si votre père a pris sur lui de construire une maison, de ramener vos frères avec une autre femme et tout ça, ça veut dire que la séparation d'avec votre mère est déjà actée. Donc, vous restez en marge de cela et vous faites simplement vos études. En étant adulte et financièrement indépendant, vous allez pouvoir soigner les maladies de votre mère, prendre soin de vos petits frères et tout ça et vous établir en tant qu'homme également. Mais déjà, le choix de votre père est fait. C'est possible de faire basculer la tendance aussi. Il faut maintenant à un moment donné de faire comprendre à son père qu'écoute papa, je suis en train de t'égarer et de nous entraîner simplement dans le noir, dans l'impasse totale. Et toi et toute la famille, parce que les cadets ils sont déjà, lui il est de l'autre côté avec sa mère, on comprend qu'il soit tiraillé par ses amours, ce qu'il éprouve pour son père et ce qu'il éprouve également pour sa mère. C'est bien compliqué, mais si le père est déjà installé avec une autre femme et si un homme décide de partir et de prendre ses enfants, de ne pas se retourner ou de ne plus se retourner, est-ce qu'on ne dira pas que la maman a certainement touché le fond? On ne peut pas savoir. Parce que le monsieur, je vais dire le garçon de 24 ans qui pose le problème ce matin, ne nous a pas vraiment éclairé sur 2-3 choses. Pourquoi? Parce que je pense que le garçon devrait causer avec sa mère. Vous savez, les garçons sont tellement proches de leur mère, mais ils sont également très complexes avec leur père. Ça, c'est un secret pour personne. Donc, le garçon de 24 ans, lorsqu'il a constaté cela, j'avoue que vraiment, votre père qui quitte la maison, qui part refaire sa vie avec une autre femme, c'est d'abord très difficile. Sachant que votre mère est vivante, c'est difficile d'accepter d'avoir la femme de votre père. Mais si c'est le cas, comme le monsieur affirme que tous les deux de la famille retrouvent toujours la femme auprès de son père, donc pour lui, c'est clair que c'est la copine ou alors c'est la deuxième femme de son père. Sauf que son père ne lui a pas dit ça de vive voix. Son père ne lui a pas dit que je ne suis plus avec ta mère pour X ou bien Y raison et j'ai refait ma vie. C'est là où je condamne le papa de ce garçon. Vraiment, si vous avez fait la transition, vous êtes passé à autre chose, vous avez un garçon de 24 ans, je pense qu'à 24 ans, on peut déjà causer avec son enfant. On peut lui dire, mon fils, je ne suis plus avec ta mère. Peut-être ne lui donne pas les raisons, comme le jeune homme fait savoir, on parle de sorcellerie, tout ce qui va avec. S'il s'avère que ça soit cela, le papa n'est pas obligé de dire ça à son fils. Non, après, c'est la mère de l'enfant. Il crée une autre excuse, il donne à l'enfant, je me suis séparé de ta mère et j'ai refait ma vie avec une autre femme. Aussi simple que ça. Ça ne va pas faire un problème. Ne demandez pas au garçon de dire aujourd'hui qu'il va... il ne va pas aller du côté de sa mère, non. Il y a toujours cette affection entre la mère et l'enfant. Pour les études du garçon, c'est clair que sa mère ne peut pas payer ses études. Quand on l'écoute, c'est clair que sa mère ne peut pas. Donc, s'il va au chevet de son père, aujourd'hui, c'est parce qu'il veut uniquement que son père termine sa scolarité. Au risque d'avoir le dos tourné de la part de sa mère aussi, qui peut... C'est le prix à payer. Tu as suivi ton père, par conséquent... non, là, ça serait... Je romps ce lien, toi et moi. Là, ça serait une mauvaise mère. Vraiment, vous ne pouvez pas empêcher votre enfant de poursuivre sa vie scolaire parce qu'il est allé du côté de son père. Non, jusqu'ici, vous restez les deux parents de cet enfant. Ce n'est pas parce qu'il va au chevet de son père que forcément, il ne vous aime pas. Vous êtes sa mère, il va vous aimer toute sa vie, c'est clair. Donc, son père n'a pas à lui faire le chantage non plus. C'est quoi ce genre de père? Il y a des parents irresponsables. Non, mais s'il le fait, on dira qu'il y a forcément des éléments qui ont motivé cette attitude de la part du père. Allez-y, Pamela. Mais un monsieur qui quitte son domicile conjugal avec les enfants pour aller refaire sa vie ailleurs, c'est à se poser 1001 questions. On sait que les hommes sont souvent... C'est vrai que les hommes encaissent, c'est vrai, la bouche des femmes, c'est vraiment difficile, les hommes encaissent. Mais généralement, on a l'habitude de voir que ce sont des femmes. Lorsque ça ne va pas, la femme prend ses bagages et elle va ailleurs. Mais un homme qui le fait, il va construire notre maison, il va avec ses enfants. Et la mère de l'enfant ne donne pas une explication à son fils. Vraiment, sauf si elle se culpabilise de quelque chose. Mais la résolution est simple. Si le petit frère, le monsieur qui pose le problème, s'engage à aller du côté de sa mère, qui se rassure qu'il ne va plus poursuivre ses études, au cas contraire, qu'il aille du côté de son père, en se rassurant qu'au moins là-bas, il aura une scolarité assurée, même si sa mère ne sera pas d'accord. Ça, c'est un choix qu'il doit faire. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, en allant au côté de votre père, rassurez-vous que votre maman... Il y a des mamans qui sont tellement sauvages, d'autres vont dire je veux vous régner et tout ce qui va avec, mais une maman qui est compréhensive, vous lui expliquez la situation,
Vraiment, je ne crois pas qu'elle fera de ça un problème. Maman, je vais auprès de papa parce que je veux. L'enfant est la propriété de qui? Les deux parents, le père et la mère. D'accord. Oui. Bon, Benga, est-ce qu'il fallait, ou alors est-ce qu'il faut faire le papier pour savoir si le père n'a pas été victime d'un charme assez fort pour abandonner femme, prendre ses enfants, prendre ses clés qui s'éclatent et repartir? Parce que c'est la maman aujourd'hui qui devrait pouvoir bénéficier de tout ce qu'elle a pu endurer, s'aimer avec son mari. Oui, je te réponds oui. Mais un enfant de 24 ans, contrairement à ce qu'on vous rabatte les oreilles, oui. Un enfant de 24 ans, chez un bantou, le père l'écoute. Encore qu'ils aient dans ce que vous appelez énergie renouvelable, psychologie, non, nous on ne connaît pas ces choses-là. On te dit, papa, l'autre là même, tu appelles renouvelable quoi? Je vais transformer les ordures en énergie comme le courant électrique. Et c'est comme ça qu'on dit. Donc, le papa est là, il l'écoute. Ça veut dire que cet enfant, l'approche est mauvaise. Tu remarques des dysfonctionnements entre ton père et ta mère, tu n'intègres pas, tu dis, papa, pardon, j'ai vu que l'autre jour, il y a, je ne sais pas, maman et toi, le courant ne passe plus, papa va te dire. Mon fils, les femmes, c'est que ta maman, quand comme tu vois là, les actes de mariage qu'on n'a même pas encore fait ça, hein, c'est ce qu'il peut dire. Comme il peut rester calme, comme il ne peut rien dire, comme il peut aller. Donc ça dépend, on ne connaît pas l'attitude de son père. J'ai pris ça pour rester dans sa logique, vu que papa est un homme comme ça. Donc disons qu'un homme comme ça aurait répondu, mais au moins il lui aurait donné une orientation, je vais dire quelques informations sur sa mère. L'enfant retourne chez sa mère. Maman, papa dit que tu es sorti. C'est tout. Tu dis que vraiment, moi, regardez l'embarras dans lequel on se trouve. Sa maman va lui dire quelque chose. C'est là où on fait ce mieux. Lorsque le problème vous semble, je veux dire, dépasse votre niveau. Regarde du côté de papa, il y a une tante là, que toi-même tu soupçonnes peut-être. On couche chez Nyandom. L'enfant se cache dans le ventre de sa mère. Ta mère a un frère ou un chef de famille dit que Nyandom, l'histoire ici c'est que, comme tu vois ta fille là, maman ne parle pas souvent, mais vraiment, ne dis pas que c'est moi qui t'ai dit, j'ai essayé. Voilà comment ça se fait. C'est-à-dire, il y a de ces approches diplomatiques là. Maintenant, du côté de papa, on soupçonne que sa maman, sa soeur est. Et si papa a un frère, ou je mets le chef de famille, avec vous en tête, tu lui poses le problème. Mais tel que c'est fait là, il voudrait qu'on dise que non, vraiment, il joue les deux. Ne prends pas pour que papa te donne la scolarité, tu termines, tu venges ta mère. Non, on n'entre pas dans ce schéma-là. Venger sa mère. Oui, c'est ça qu'il veut là. C'est ça qu'il veut faire, et il va le faire. C'est ça qu'il veut là. J'ai dit qu'il va le faire. C'est ça qu'il veut. Venger sa mère. Ça veut dire que... Est-ce qu'il a les moyens, est-ce qu'il a le pouvoir, est-ce qu'il a les capacités de pouvoir venger sa mère? Sauf si alors, il veut nourrir, il veut Quand il va achever ses études, ingénieur en énergie renouvelable, Schlumberger, je ne sais pas où on va prendre. Maman, on a grandi. Sache que maintenant tu as des garçons qui peuvent répondre. Maintenant tu as tous les tes maris. garçons le disent. Tu as tes maris. Voilà. Le type là. Donc, on pourrait même finir par arriver mon Bengane à un bras de fer, je veux dire un corps à corps. Ça finit toujours comme ça. Entre le père et le fils. C'est ce qu'on évite. Ça veut dire que n'est pas tard. Soupçonnons même que papa veut avoir une deuxième femme ou veut. Les Nyandom peuvent intervenir, puisque en fait, même lors de la séparation chez les Bantous, parce que nous on ne se sépare même pas, mais quand il y a les deux familles, ça c'est puisque on appelle le diable long, donc la nourriture qu'on donne, c'est pas toi. Vous ne parlez pas, c'est quelqu'un qui a parlé à ton nom quand tu donnais la dot, c'est pas toi. Tu ne peux donc pas rompre de manière systématique ce serment. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est le mariage moderne qui est en péril. Ce n'est pas le mariage traditionnel. Le mariage traditionnel n'est pas en péril chez nous. Si on intègre le groupe, les groupes sont là justement pour réguler ce problème de sorcellerie s'il y en a. Si ça, la sœur du père l'a envoûté, il n'y a que la famille qui va dire que mais, dis comment? Angoyopa, toi là, tu es donc quand tu viens voir notre fils là, c'était pour tourner la tête, ne sors plus ici, voilà. On dit toi,
La femme, on t'a accepté. D'abord, tu vas faire l'état civil avec notre femme. Tu vas nous donner la honte là pour parce que voilà comment ça se règle. On peut lui dire même à son père que d'accord, tu as décidé de prendre une femme, on n'est pas d'accord. Mais tu donnes d'abord l'état civil à celle-ci. Tu donnes d'abord. Et les enfants pourront imposer cet avis au père et il va aider. Non, c'est pas le niveau des enfants. Les enfants procèdent par diplomatie. Qui vient donc parler de mairie au père? C'est la belle famille et sa propre famille. Sa belle famille et sa propre famille. On lui dit on ne t'empêche pas, mais tu donnes un statut à celle-ci, c'est l'obligation. Mais là, lui, c'est un divorce qu'il est en train de faire parce que c'est pas genre, il va être... On ne sait pas. L'enfant, l'histoire ne nous dit pas. C'est pour ça que je donc nous, on ne peut pas savoir. Il y a des gens. Chez vous, les Bantous, là, c'est comme ça. Ça peut être la copine de sa soeur qui l'a envoûté. Il dit que viens d'abord rester ici. C'est trop facile. Si. Pourquoi? Donc, vous voulez dire qu'un garçon de 24 ans ne peut pas faire la différence entre une ménagère et la concubine de son père? Non, il veut simplement dire que c'est pas à lui d'avoir de porter ce genre de regard. C'est pas à lui de porter ce genre de regard. Ses parents sont en conflit, il n'a même pas su définir quelle approche prendre. Merci à vous le plateau. La colère à présent. Merci Dalassana. Sur la question de l'absence des premiers secours sur les axes routiers dans ce pays. Comment comprendre ce qui arrive dans ce pays? Les Camerounais devaient s'habiller en noir pour marquer d'une pierre noire ce noir qui obscurcit la vie de beaucoup de familles. En l'espace de 3 mois, 50 morts sur nos axes routiers. Des morts qu'on aurait pu éviter par des gestes de premier secours. Comment comprendre que rien ne soit fait pour limiter les hécatombes et la multiplicité des décès sur nos axes routiers? Comment comprendre ces accusations que l'on ne cesse de porter sur les chauffeurs, les conducteurs, en occultant la responsabilité des principaux acteurs et points stratégiques? Le Cameroun, depuis des mois, a été secoué par plusieurs accidents de la route. En 3 mois, le pays a connu près de 50 morts sur ses axes. Où est passée la direction de la protection civile depuis des lustres? Quel est l'impact de la direction des transports routiers qui a une sous-direction de la prévention et de la sécurité routière? Savez-vous que d'après l'étude faite par le cabinet Siscom sur l'impact des mesures de sécurité routière mises en place au Cameroun et les statistiques des accidents, de la circulation routière et de la gendarmerie nationale, l'on a enregistré en 2011 3525 accidents et 1588 tués. 2012, 3327 accidents, 1187 tués. 2013, 2297 accidents et 1160 tués. 2014, 3065 accidents et 1080 tués. En 2015, 2016, 2017, 2018, on a franchi le Rubicon. Il ne cesse de tomber. Ces accidents, fruits de la conjugaison de plusieurs facteurs, nous ont permis de constater qu'on revient avec les mêmes expressions rébarbatives. Imputer l'excès de vitesse, état de véhicule, conduite en état d'ébriété, non maîtrise du volant, état de la route, mauvais dépassement, absence de permis de conduire et j'en passe. C'est une récitation longtemps employée qui n'a jamais produit les effets escomptés. On a mis la prévention routière, on a mis les radars, on a installé tout ce qu'on pouvait. Hélas, les accidents n'ont eu de cesse qu'à grimper. On a des caméras de surveillance qu'on a installées, on s'est vanté même d'avoir installé dans les différents points. Yaoundé, Douala, mais sur nos axes routiers, non, on ne pense pas mettre comme premier geste d'abord ces caméras qui permettront de repérer les individus en excès de vitesse, l'état de la route et j'en passe. Comment comprendre l'application partielle des décrets
et arrêtés dans ce pays. Décret numéro 99/724/PM du 29 septembre 1999 portant création du Comité national de sécurité routière, modifié et complété par le décret numéro 2004/0606/PM du 16 mars 2004. Le décret numéro 2005/155 du 9 mai 2005 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de la route. Le décret numéro 2012/250 du 1er juin 2012 portant organisation du ministère des Transports. Une succession d'arrêtés. Savez-vous que d'après le décret numéro 2012/250 du 1er juin 2012 portant organisation du ministère des Transports, ce dernier est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de transport et de sécurité routière. Quelles sont donc les actions qui ont été portées sur la question du port de la ceinture de sécurité lorsqu'on sait que même la loi en elle-même n'exige d'ailleurs pas, car seuls les occupants de l'avant du véhicule sont obligés d'en porter d'après la législation en matière. Consultez l'arrêté numéro 003-965/A/MTPT portant réglementation du port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules automobiles du 23 juin 1991. Vous allez vous rendre compte que même déjà là, ça fait partie des premiers gestes. Rien n'est mentionné ni noté. Où sont portés les rapports? Où sont passés les rapports portant sur l'analyse des risques et des causes des accidents, la promotion des actions de sensibilisation et de formation des usagers, le suivi de l'ensemble des actions de sécurité des usagers, l'établissement des normes d'homologation des véhicules, le suivi du respect de la réglementation en matière de circulation routière, la conduite des activités opérationnelles de sensibilisation et de contrôle des usagers. Tellement de choses. Comment comprendre le silence de la direction de la protection civile, alors les Camerounais attendent plus que jamais les réponses aux différentes situations d'urgence qui se posent dans notre pays? Pourquoi le Cameroun n'a-t-il pas appris de ses erreurs? Comment comprendre que la protection civile reste la chasse gardée d'un ministère qui peine à se l'approprier parce que lui-même ne la comprend pas? Savez-vous aussi que, il faut le dire, quand on essaye d'analyser, on se rend compte que rien n'est fait. Car comment comprendre que depuis la mise sur pied de l'inventaire et la cartographie des points accidentogènes, on n'a jamais procédé, tel qu'annoncé, à la création de postes de premiers secours dans les différents postes de péage ou pesage? On n'a jamais pensé à la formation des riverains, tous ceux qui sont proches des points accidentogènes. On n'a jamais pensé à la formation aux premiers secours. Malgré l'implémentation de la couverture santé universelle, on n'a pas encore en vue l'amélioration des services d'urgence et des autres interventions après un accident. Lorsque vous faites un accident, sur tout le réseau, sur tout l'accès lourd, dans les zones où il y a des points accidentogènes, il n'y a pas de réseau. Pas de réseau téléphonique. C'est grave. C'est lamentable. Que vous partez de Douala pour Yaoundé, de Douala pour Bafoussam, vous n'avez pas accès au réseau. En cas d'accident, va-t-on respecter la règle? Pas. Pas. Comment va-t-on alerter pour attaquer le A? Comment va-t-on alerter? Dans certains villages, si après des accidents, il faut sortir, déposer, chercher une moto, voir un bon samaritain, quand il va transporter pour l'hôpital le plus proche, 45 minutes vont s'écouler. Comment comprendre qu'à ce jour, on n'a jamais pensé installer des caméras de surveillance pour repérer, sensibiliser, interpeller, sanctionner les conducteurs éventuellement secourir les accidentés graves? Comment comprendre qu'à ce jour, il n'est pas possible d'avoir une information sur l'élaboration des plans de prévention des risques, des organisations de secours, la simulation périodique de ce plan, l'information et la formation du public, notamment les riverains longeant les axes accidentogènes? Comment comprendre qu'on n'a jamais procédé à la création de véritables unités départementales de protection civile? Terminons par là. Quelle suite a-t-on de nos projets d'assistance pour les voyageurs des transports routiers, baptisé par le ministre des Transports AVTR, implémenté par le ministère des Transports? Répétition oblige. Le principe était pourtant simple. En cas d'accident, le programme d'assistance pour les voyageurs de transport routier devait intervenir pour apporter les premiers secours avec une assistance sociale à hauteur de 25 000 francs CFA, une hospitalisation de 3 jours maximum pour un montant de 100 000 francs CFA. À ce jour, la règle PA n'est pas respectée. P pour protéger,
protéger la zone de l'accident, notamment grâce au tir de haute visibilité en éloigne, si possible, des victimes de lieu de l'accident. A, pour alerter, l'usager doit prévenir, ensuite le secours afin de leur permettre d'intervenir dans les plus brefs délais. S, pour secourir, l'usager doit secourir les victimes de l'accident en leur assurant et en intervenant en cas d'hémorragie. La règle pas n'est pas respectée. Pourtant, enseigné dans tous les auto-écoles. Conséquence, le dernier accident en date, on pouvait sauver. On pouvait le sauver parce qu'il est sorti. On a vu comment on le transportait. Il respirait encore. La manière avec laquelle on l'a positionné ne respectait pas le positionnement pour un accidenté. A-t-on alerté à temps? Est-ce qu'ils avaient le temps? Est-ce qu'ils avaient les moyens? Est-ce qu'ils avaient les conditions nécessaires pour pouvoir le faire? Toujours est-il qu'on a envie d'avoir ce matin une pensée pour toutes ces personnes qui sont malheureusement décédées dans ces circonstances aussi lourdes, aussi tragiques qu'on a pu malheureusement enregistrer, qu'on ne cesse d'ailleurs d'enregistrer, mais on n'arrive pas à résoudre le mal, justement, à toucher le fond, à se dire où sont les causes. Aujourd'hui on pleure tel, demain on pleure à qui le tour simplement sur cet axe qui aujourd'hui, Dominique Audrey, est extrêmement prisé. Le nombre de véhicules par jour qui font Douala-Yaoundé, pour ne prendre que cet axe par exemple, vraiment laisse à désirer. On se dit, avec un trafic aussi important, avec les péages qu'il faut pouvoir régler avant d'arriver jusqu'à Yaoundé ou encore avant d'arriver jusqu'à Douala, on ne prend aucune, mais alors aucune disposition. Est-ce que c'est parce que ceux qui sont plus hauts ont des moyens de prendre un avion, faire le trajet, ils ne maîtrisent pas l'état de la route? C'est peut-être la raison pour laquelle ils ne s'impliquent pas à cet état, parce qu'ils ne se retrouvent pas sur ce tronçon-là. Ils ont peut-être, eux ils prennent peut-être les avions, mais tous les membres de leur famille ne peuvent pas s'offrir ce même luxe. Donc malheureusement on est contraint, on est obligé de se retrouver encore sur terre et pas dans les airs. La situation aujourd'hui que Charles Hamel évoque, c'est une situation qui interpelle tout le monde. Tout le monde, pas simplement les personnes qui nous dirigent, dans la mesure où on devrait tous avoir la maîtrise des les premiers secours. Comment est-ce qu'on les administre? Lorsque quelqu'un tombe d'une moto ou bien qui portait un casque et se renverse d'une moto, qu'est-ce qu'on doit faire? Généralement, on a tendance, ce que moi j'ai observé, c'est qu'on a tendance à déshabiller l'accidenté en se disant non, il faut que la personne respire, il faut libérer la personne, alors que c'est une erreur. Si quelqu'un a un casque sur la tête et tombe d'une moto, c'est dangereux et risqué de vouloir enlever le casque de la personne parce que la nuque de la personne peut avoir été touchée. Donc enlever va fragiliser. Donc il y a les positions qu'on devrait adopter. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour enseigner ça aux Camerounais? C'est la question que j'allais vous poser, parce que oui, vous faites tout ce développement qui est ignoré de 1000 personnes. C'est-à-dire qu'il faut d'abord déjà avoir la chance qu'on s'intéresse, même à vous qui avez fait cet accident sur la route, parce que la plupart qui arrivent, vraiment, une fois que vous avez fait l'accident, continuent leur trajet, ne s'arrêtent même pas du tout. Ceux qui s'arrêtent viennent pour prendre de l'argent, ils commencent par là, on regarde d'abord tout ce qu'il y a dans le véhicule, on prend l'argent, porte-monnaie, téléphone et tout ce qui va avec. Maintenant, ceux qui arrivent, qui ont un peu d'humanité, commence à dire ok d'accord, est-ce qu'il vit, je veux dire, il y a énormément de temps qu'on perd. Ça se gère. Je crois que, je sais pas, ce sont les sapeurs-pompiers qui forment les scouts, ou bien ce sont les sapeurs-pompiers? Non, ils complètent, mais les scouts c'est une organisation vraiment autonome. Mais les sapeurs-pompiers forment quand même à cela. Et ils reçoivent eux-mêmes leur propre formation, c'est ça. Parce que moi j'ai déjà vu à la télé des sapeurs-pompiers organiser des manifestations où on donne les premiers secours. Tout à fait. Voilà, donc je crois tout de même que... Non, ils ont leur formation à part, où on peut envoyer les enfants là-bas se former au sécurisme, entre guillemets, disons ça. La question du sécurisme qu'on adresse aujourd'hui ça peut se gérer. On a des plateformes médiatiques aujourd'hui qui fait que on peut avoir à recevoir des enseignements. Il suffit simplement que peut-être le ministère des Transports ou la cellule qui s'occupe de la gestion des risques finance des micros. Il y a des budgets. Voilà. Donc s'il y a des budgets pour ça, on peut faire des micro-documentaires
à diffuser dans différentes chaînes de télé, on saura qu'avant le journal d'Equinox, par exemple, je dis n'importe quoi, vous aurez une séance pour vous dire comment est-ce qu'on fait sortir un accidenté d'un véhicule. Est-ce que c'est bon de faire sortir l'accidenté? Comment est-ce qu'on tient l'accidenté? Comment on se place pour faire sortir l'accidenté? Comment? Donc, si on procède de cette façon, je crois que ça pourra aider. Également, à l'école, pour les plus jeunes, je crois qu'on peut commencer à leur donner des bases dans l'enseignement, notamment, je ne sais pas si ça entre dans l'éducation civique, mais ça pourrait, voilà, on peut également commencer à enseigner ça, mais il y a à faire. À ce niveau, il y a du travail. Si on ne peut pas avoir des routes, si malheureusement on a encore des citoyens qui roulent à tombeau ouvert, avec le risque que ça comporte d'avoir des accidents de la circulation, il faut penser à pouvoir pallier cela. Et Charles Hamel l'a mentionné, alerter, protéger, alerter et secourir. Oui, c'est très important. Et ça, c'est une personne qui doit le faire, qui peut le faire. Mais seulement il y a des axes sur lesquels il n'y a pas de vie. Il n'y a même pas d'abord de réseau. Non, je parle justement. D'abord un endroit. Il n'y a même pas de réseau. Vous voulez appeler pour dire c'est. Et c'est dans les endroits accidentogènes. Malheureusement, c'est dans les endroits accidentogènes. Vous ne pouvez appeler personne. Et on sait très bien que la nuit, le trafic est également dense. Il y a beaucoup de personnes qui voyagent la nuit. Vous faites même l'accident. Il y en a qui passent qui ne savent même pas que voilà, vous êtes coincé dans une voiture. Vous avez fait un accident parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Isabelle Carole, en 1999, il y avait eu un accident qui s'était produit sur la nationale, qui impliquait un ancien TPG, trésorier péage général. Lorsqu'on avait on a remonté les enquêtes au niveau du péage, les gens notaient les véhicules qui pendant cette tranche venaient. Ils s'amusaient à relever les numéros d'immatriculation. Ce que vous voyez aujourd'hui, les policiers qui relèvent parfois le numéro d'immatriculation quand les véhicules sont un genre bizarre. On a fait interpeller tous les usagers qui avaient traversé cette zone pendant une certaine période, une certaine heure, avec l'accident en demandant, il y a eu tel accident, tel jour, le responsable, le propriétaire, on les avait repérés dans la ville, hein. À l'époque ça fonctionnait, on les avait repérés, on les interpellait. Monsieur, vous êtes passé non-assistance à personne en danger. Vous avez des personnes, tous les chauffeurs qui ont obtenu le permis de conduire dans une république normale, maîtrisent les pas, protéger, alerter, secourir. Combien d'usagers le maîtrisent? Le font, le pratiquent. Je vous assure, vous assistez, j'ai assisté à plusieurs accidents sur l'axe de Douala-Bafoussam. Vous voyez quelqu'un, il s'arrête, on dit un blessé, il dit je ne porte pas du sang dans ma voiture. Oui. Il s'en va, oubliant que lui, il est dans le fait et qu'à tout moment, il peut subir. Il y a dans le premier principe. Ces personnes doivent être systématiquement interpellées, sans aucune forme de pensée. Ils doivent être interpellés. Mais à ça, quand même, je voudrais dire quelque chose sur ça. Parce qu'il y a des taximans, par exemple, qui vous disent non, je ne porte pas. Parce qu'une fois que tu arrives à l'hôpital, on va commencer à te coller ça à la peau. On va commencer à te demander non, il faut rester là. Non, c'est toi qui dois. Non, sérieux, je le dis, parce qu'il y en a qui refusent catégoriquement. On dit une fois qu'on sera à l'hôpital, on va me coller la personne à la peau. Même si la personne décède, on va me coller ça à la peau. Écoutez, est-ce que vous transportez seul? Oui, vous ne transportez, vous ne transportez pas seul, vous transportez avec des personnes. Non, c'est un accidenté, il vient d'avoir un accident, vous le déposez. Voilà, écoutez, vous complexifiez davantage la situation. Deuxième point, nous avons comme premier geste de secours qui a été validé par le gouvernement camerounais, et je le dis en regardant la caméra, ça a été validé par le gouvernement camerounais, le fait d'avoir, comment on appelle, le buzz. Tout accidenté, vous voyez des gens avec les caméras, filme. Ouais, parle fort, on va te reconnaître. Combien de Camerounais, tout ce qui se passe comme accident, c'est chacun qui sort. Parfois, des gens gardent le véhicule, sortent avec pour filmer. On ne pense pas sauver. Ces personnes doivent être systématiquement interpellées, auditionnées et incarcérées. Ce n'est pas une blague. Pour nous, 100 personnes en danger. Les premiers secours, vous avez des riverains sur toute cette activité, ne maîtrisent rien. Tous les programmes où les gens voyagent, on a le Conseil national de la route, on a ceci, cela. Ils sont dans des voyages tout le temps. Étudier le système de sécurité de Russie, étudier le système de sécurité des États-Unis, étudier le système de routier, de planification, de la poudre, de perlimpinpin, de dépenses inutiles. Je parle, ils me regardent. Cet argent pouvait être mis en place
pour former des gens sur le long des tronçons et proches des zones accidentogènes. On avait prévu créer dans chaque poste de péage et pesage des postes de secours, premier secours. Ça veut dire qu'à côté du gendarme qui est au poste de péage et au pesage, à côté des gens qui récupèrent l'argent, il y a des personnes qu'on a formées. Dès qu'on dit accident, il prend la caisse, il prend les matériaux, il a une moto, il court pour les premiers secours. Il s'appelle Carole. C'est ce gouvernement qui a validé tout ça. C'est lamentable. Oh, mais c'est tellement, c'est-à-dire que c'est un dossier tellement lourd qu'à des moments on n'a même pas envie d'être à la place aussi du ministre des Transports parce que c'est extrêmement compliqué à gérer en termes de responsabilité. Je crois que même les usagers que nous sommes s'arrachons également la part belle aussi, quelquefois. Si on a mis l'accident sur la route, on a un nombre important qui est simplement lié à l'excès de vitesse. Oui. Ça, c'est connu de tous, on ne peut pas le nier. L'excès de vitesse, la plupart des cas est pointé du doigt parce qu'à un moment donné, vous n'avez plus la possibilité de maîtriser le véhicule parce que vous êtes à une extrême vitesse. Et on arrive à ces hécatombes de manière répétitive. Aujourd'hui, il faudrait former qui? Ceux qui nous gouvernent ou alors ceux qui sont gouvernés? Parlons des accidents de la route pour sauver ces accidents. Ceux qui nous gouvernent. On doit les sauver? Non, on va les former. On doit les former ou alors on doit se former? Non, notre aîné, je pense qu'il n'est pas encore décédé, Eli Pokamopo, il faisait des émissions. À l'époque, c'était sponsorisé par le ministère des Transports. Par exemple? Peut-être faut le faire. Bon, il a pris sa retraite, eux aussi ils ont terminé. Non, il disait un certain nombre de choses qu'on n'a pas voulu prendre et que Charles Hamel a énoncé un certain ici. Par exemple, la sécurité routière, c'est un comité interministériel qui met en avant 3 structures. Le ministère des Transports, la police et la gendarmerie. Mais ces structures se sont disloquées. Pourquoi les gendarmes et les policiers se sont dissociés de l'équipe du ministère des Transports? Voilà le premier problème, le premier poids qu'il y a eu. Vous voyez que, oui, poste de gendarmerie ici, poste de police, alors, et les ministères des Transports. Après, les agents du ministère des Transports, c'est les civils, ne peuvent pas vous demander les pièces d'identité. Voilà pourquoi, comment ça a été disloqué. Deuxième chose qui était sollicitée, c'est le démembrement de la direction de la protection civile. La direction de la protection civile est logée au ministère de l'administration territoriale. C'est l'un des départements ministériels les plus déconcentrés. Et comme le préfet est le patron des mairies, si au moins par département, il y avait une direction de la protection civile avec le budget conséquent. Les communes que nous avons 360 communes, on devait donc, chaque fois qu'il y a une délibération dans un conseil municipal, on intègre cela. C'est-à-dire que pour le dernier candidat, Edea Pouma, c'est 3 communes. Il y a Edea Premier, la commune de Ngwei où l'accident a eu lieu et la commune de Pouma. Est-ce qu'il y a pendant ces 3 communes sur une distance d'une 50aine de kilomètres, est-ce que ces différentes communes ont mis en place des structures, même les microstructures de relais ou d'appui ou d'intervention? Non, ça n'a pas été pensé. Ça n'a pas été pensé. Vous voyez un camion où quelqu'un peut tomber en panne là. Non, mais en ville, on vient vous remorquer, on vient mettre les sabots. Oh, il y a des camions qui viennent comme ça, rien. Une carcasse. Voilà. Donc c'est parce qu'il y a des accidents qui occasionnent au moins 1000 accidents. Parce qu'une fois que votre véhicule a fait un accident, on vous a sorti de là, on va laisser le véhicule là pendant 6 mois. À la même position, oui, on bouge pas. Ça reste là, la même position, ça crée encore notre accident. Donc il y a ça sur le plan structurel. C'est ça donc qui devait amener ce que Dominique Audrey relevait tout à l'heure, la formation des secouristes. Le cours de secourisme doivent être intégrés dans les cours comme normalement. Donc en fait c'est un comportement, secourir quelqu'un qui est en danger. Vous pouvez être même, bon, nous voilà la saison de pluie, maintenant les grandes vacances. Lorsque vous allez chercher les noisettes au village, quelqu'un a un panier, il tombe. Vous êtes du lycée, vous êtes allé rendre, tu fais comment? Tu commences à pleurer lorsque vous étiez allé chercher les mangues sauvages ou les noisettes ou quoi. Donc, les cours de secourisme doivent être intégrés dans le programme. Merci Bomo Benga. En deuxième partie, on reviendra également sur le sujet lorsqu'on sera en train de lire, bien évidemment, vos différentes réactions. Gabamu si gabamu yawe, Christo bagen voka.